Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes pour la DER. La DER, mesdames et messieurs, on est là, on est ensemble dans ce petit cocon. Bien sûr, mais fais comme chez toi. Bonsoir à tous. On est tranquille ce soir, on est entre nous, on est en famille. Merci d'être parmi nous. Vous êtes déjà très nombreux pour la DER. Ce titre, la DER, a fait mal à beaucoup de monde, Gotha. Il va falloir déjà que tu t'exprimes là-dessus. Ah non, mais c'est la dernière de la saison. Ah non, mais on va tout vous expliquer ce soir. Je pense que vous l'avez remarqué, il y a un petit écart plus grand que d'habitude entre Gotha et moi. Bah, on a vu Villebrequin, on s'est dit, bon, est-ce que c'est pas notre moment? Bah, en fait, l'idée c'était de se dire que au bout d'un moment, chaque histoire a un commencement et surtout une fin. Nous, on voulait pas partir comme les autres. Ce n'est pas fini pour les lundis, ne vous inquiétez pas. On en discutera parce que ça va changer de forme. Forcément, les gens. Bah, moi, j'en ai déjà parlé un peu sur les streams perso, tu vois, mais là, ce sera un peu plus officiel. Dans le sens où, là, forcément, vu que ma priorité va être beaucoup de Gentlemates, il y aura d'autres jeux, hashtag leak. C'est vrai que tu vas être très e-sport 2024. Et du coup, bah, il y a des jeux. Déjà, on l'a vu la saison précédente où on avait pourtant que 2 jeux avant de recruter sur TFT. Il y a des moments, il y avait les joueurs qui étaient en bootcamp en même temps les lundis. En même temps, des fois, il y avait des matchs qui étaient là les lundis. Des fois, tu recevais des messages de Steph. Pas de lundi, Dwag. En fait, forcément, on vivait au rythme de l'e-sport. Ouais, c'est ça. Mais là, du coup, avec encore plus de jeux, dites-vous que du coup, ça va être un peu plus compliqué. Plus de jeux, j'ai entendu. Plus de jeux, je note. mais jeux au pluriel. Mais ouais, du coup, ça va être un peu plus compliqué, les gars, de tenir la cadence à ce niveau-là pour les lundis. Donc forcément, on va devoir un peu changer le modèle. On continuera d'en faire, mais je pense que ce sera pas forcément les lundis. Je pense que ce sera en fonction de nos emplois du temps à nous respectifs, de ceux de nos invités. Et du coup, je pense que ce sera moins imposé les lundis. C'est-à-dire que forcément, s'il y a des lundis, des matchs sport, etc., et qu'on a quand même une idée, je sais pas, on a envie de faire un master quiz, on a plein d'invités, c'est trop bien, c'est trop cool, on le fera, mais peut-être un mercredi, peut-être un jeudi, peut-être un. Mais du coup, non, en conséquence, je pense que vous l'avez vu de toute façon tout au long de l'année, là, sur même les derniers lundis, que de lundi en lundi, ça avait quand même step up. Dans les soirées, dans les guests, essayer de changer un petit peu, que ce soit pas toujours les mêmes, et même si c'est des gens que vous avez déjà vus, qu'on arrive à s'actualiser. Massu, on a peut-être plusieurs fois Massu cette saison, et honnêtement, il a jamais fait 2 fois la même chose. Oui, voilà, c'est ça. C'était un peu l'objectif, tu vois. Donc ça, c'est cool, et je pense qu'il y en a pas mal qui ont vu justement le step up au fur et à mesure de l'année à ce niveau-là. L'équipe de prod là qui est derrière, ils s'arrachent les cheveux, les gars, pour proposer des trucs vraiment cool et qu'on arrive à vous surprendre. Mais du coup, l'intérêt, c'est qu'on aura beaucoup plus de temps du coup pour préparer justement des émissions, qu'on soit pas forcé par la date, par la deadline ça doit être pour ce lundi-là, ça doit être pour ces dates-là. Toutes les soirées qu'on voulait faire où il y avait des indispos pour certains invités. Le problème, c'est que nous, on pouvait pas s'adapter. Quand ils nous disaient, je suis pas dispo lundi, mais tous les autres jours, on était en mode. Nous, c'est le lundi. Bah ouais, c'est chiant. On a fait quelques exceptions. Ouais, t'as raison. Par exemple, Mbappé, etc. Forcément, c'est le PSG. On leur dit, ok, mercredi après, ça nous va. Mais sinon, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça qu'il y a certains visages que vous avez peut-être pas vu sur la chaîne. C'est malheureusement des indispos les lundis et pratiquement tous les lundis. Et du coup, on n'a pas pu les voir. Tout part d'une histoire de bifle de base, un lundi à 2h du mat sur Fortnite. Un lundi. Et donc, du coup, forcément, c'est quelque chose qui était quand même très encombrant en termes de planning. Donc, pour les équipes, ce qui fait que maintenant, on va avoir peut-être plus de tranquillité pour préparer les choses. Ça se trouve, ça changera strictement rien. C'est-à-dire qu'à partir du début de l'année, boum, nous on va faire nos annonces. Que des lundis, ouais. Ça va tomber le lundi. Gentleman, ça va super bien se passer, je l'espère. Et en même temps, on aura du temps, on aura des idées, on aura des invités pour continuer à faire des soirées. Et en plus, ça nous arrangera de le faire le lundi, donc ça continuera. Et ça se trouve, voilà. Mais il y a un monde aussi où genre on en fait moins. Dans le mois, on en fait que 2 et c'est pas des lundis. Ça sera peut-être un jeudi et puis 2 semaines plus tard, un vendredi. Dimanche, ouais, on n'en sait rien. Mais on essaiera toujours en tout cas de vous produire des trucs cool. Vous inquiétez pas avec toi qu'on se sépare pas, les gars. Non, jamais. C'est bon, les gars, c'est bon, vous inquiétez pas. Y a rien de tout ça, les amis. Mais ouais, ça changera quand même un minimum. C'est histoire de vous tenir un peu au courant parce qu'il y en a plein qui ont eu forcément la confusion quand ils ont vu l'ADER. En plus, c'était le nom, il faisait peur. l'ADER. J'ai posé une question justement sur Twitter qui était le top 3 des lundis. Est-ce que tu arrives à te rappeler de tous les lundis? Tous les lundis, non, je pourrais pas me rappeler de tous les lundis. Après, forcément, je mettrais Mbappé dedans. Ça, c'est sûr qu'il est dedans. En fait, je vous le dis, aujourd'hui, on va revisiter un peu toutes les saisons. Au début, c'était les copains, c'était la famille. Puis après, on a pris en confiance, on s'est ouvert. Tu dis, quel était votre pire lundi? Autant en discuter une fois qu'on aura revu les vidéos. Sur 180 émissions, je suis sorti en mode, ce lundi, il était bizarre. Ah ouais? Ouais. Pas de langue de bois aujourd'hui, on sera en totale honnêteté, de toute façon on l'est toujours, totale transparence avec vous. L'idée c'est de se refaire un peu un kiff en revoyant tout ce qu'on a pu vivre, parce que pour être très honnête avec Gotha, tout va tellement vite, on a même pas eu le temps de savourer qu'on a pu réaliser comme émission. Et donc du coup aujourd'hui on va le faire tranquillement avec vous. On démarre avec la première vidéo si tu veux, Gotha, histoire de te mettre dedans, histoire que tout le monde comprenne un peu la mécanique. Mais je rappelle encore une fois, on est là pour discuter, pour échanger, comme ça a déjà commencé. On y va, saison 1, là où tout a commencé. Oh c'est trop bien, on a Après c'est vrai qu'il peut y avoir ça, les kills se stack au pire. Oh si bordel, la vieille chaise et tout. Après gros, je sais pas si imagine on fait 4 points d'affilée. Et puis là il y a une game où on perd genre bon bah écoutez le perdant donc Dwag là tu dois à peu près 180 €, donc un petit giveaway t'imagines? Non c'est pas possible les gars, je sais pas encore comment on va l'appeler, ça peut être 180 balles. C'est quoi le nom qu'il nous a dit? Il y a 3 choix, il y a Master Kill. On n'avait pas le nom. Donc en fait comme ça il y aurait le logo avec la Master Card, c'est pas mal. Tu payes, tu perds, donc c'est un truc très simple, tout le monde comprend. Et il y avait le Pay or win. Pay or win, c'est ça? Ouais, Pay or win, je sais plus. En gros on va lancer une squad pour créer
élimination 1 €, kill 1 €, et le perdant il paye l'addition des 3. C'était pas mal. La game est validée que si on a fait au moins 5 kills, sinon on relance. C'est déjà la règle. Si on fait top 1, on relance une game et ouais, c'est des 5 points. Et on va appeler ça l'arène. Et à chaque fin de lundi, à la fin de Master Kill, il y aura l'arène. Ça sera 1 heure de bordel où tout le monde peut venir. Donc vous êtes invités tous les lundis soirs. Trop fort. Oh là là, mais putain, mais toi, tes émissions quoi sont. C'est parti, messieurs. Premier épisode de l'arène. Bon, en tout cas, messieurs, merci d'avoir répondu présent pour ce Royal Rumble. J'avoue. C'était incroyable. C'était un faux pas. Bon, toujours un plaisir de se faire laver le cul. Comment ça t'étais? Rappelez-moi si vous voulez des points. Ouais, non, là c'était Gotha. Regarde, il est validé. Il est validé. Ah non, il est un peu trop grand quand même. Non, il est validé. La soirée cauchemar. Il est un poil trop grand. Il est un poil trop grand. C'était trop bien, mais c'était une soirée. T'as quelque chose à compenser, on le sait, Coco. Ce serait bien qu'ils aient la stat de combien de bulles t'as farmé ce soir-là. Je crois qu'en pierre, tu devais être à 50 000 de pierre. T'as fait quoi encore là? Mais non, je suis désolé, Lucas. Ah oui, le no-scope. Rocky, viens, j'ai un truc pour toi. Je peux venir aussi? C'est fini, mais je suis capable de repartir parce que dans ma tête, il y a des publics qui sont en train de venir. Oh yeah, je suis en impro et pourtant j'ai 2 fois ton niveau. Sur les réseaux sociaux, mais je m'en bats. Mais c'est pas grave, y'a pas de pyramide. Oulala, mais il est trop fort, c'est insane. Gotaga qui remporte le Royal Rumble ce soir. Gaillard sera bien là le 29 parce qu'il termine Bravo. avec 60 points. Yuna qui vient de gagner sa place pour le 29 à 54. T'as droit, Titon. T'as te rush, Titon. Tu vois, je me rappelle, pour Noël. T'inquiète. Est-ce que vraiment. Lui, je l'avais kiffé, c'est bizarre. Alors qu'il y a quelqu'un à côté quoi. Je crois que je faisais un truc en live avec Tito. Venez. Oh là là. Il le fait pour C'est qui le troisième? Le but c'est de faire un maximum de kills. Oh putain. Mais putain, je vois que ça y est, ils sont en battle. Vas-y. Ah j'en ai mis, ok j'en ai mis que. Non mais c'est interdit, GG, T'en es là, Kamel, devant 50 000 personnes, c'est ça que tu fais? Bah ouais. Quoi de mal? Trop mignon ce gameplay, rien comme il joue lui. Ouais, les scores, t'as vu comme c'est noté en haut à gauche au début. Et franchement, tu sais que les règles du Master Kill, elles étaient on points direct, hein. Ouais, en vrai. hein. Ah, par contre, ce qui me fume, c'est que vraiment le premier Master Kill, c'est en mode imagine, Dwag, tu dois payer 180 balles, impensable. Quelques années plus tard, Dwag, tu dois 25 000 balles. 25 000 balles. Putain, le Master Kill est parti instant. Et du coup, il y avait Brooks dans le premier Master Kill. Pour moi, Brooks, je l'identifie tellement pas à Fortnite. On voit quand même qu'on a fait confiance aux Ah, il y a proches. beaucoup, hein, il y a beaucoup, hein. Bah là, c'était beaucoup de proches, là, les gars. Et ça qui est bien, c'est que les gens peuvent se rendre compte comment on établit ce genre d'émission. Bah regarde, au début, tu fais confiance à la famille. Mais tu sais que par exemple, ce qui me fait fume, c'est que par exemple, tu vois, là, je vois la tête de Kamel écouter. À ce moment-là, je sais pas si tu te rappelles, c'est là où les lundis marchaient super bien. J'étais tellement gêné parce que ça spammait. C'est qui Et on était en mode, mais les gars, ils sont trop marrants, ils sont sur Twitch depuis giga longtemps. Donc là, on est en confiance, c'est 2018. Bah, c'est l'année justement du Gotaga Show aussi, donc forcément marqué par Fortnite, parce que ça avait marqué tout notre. Déjà, les gars, il y a des indices là sur les personnes qui sont venues le plus souvent. Ce que je peux vous dire comme info, c'est que le top 3 est présent sur cette image. Mais si vous voulez, on passe directement à la saison suivante. Maintenant, quel est l'ordre et qui sait vraiment? Ça sera à la fin des 10 saisons qu'on vous demandera. Réfléchissez. Nous, on va passer sur la saison 2. Essayons de voir un peu quelle a été l'axe d'amélioration. Déjà, il m'a fait un vrai compliment. Il m'a fait putain, t'étais BG à l'époque. Hein. C'était le Gotha à coupe de cheveux. Faites très attention à lui. C'est quoi? Parce que là, je suis en bouclette, tu fais pas attention à moi, c'est ça? Non, mais après, là-bas, t'es père de famille. C'est plus pareil. Qu'est-ce que tu entends que forcément, le bien de ta famille et de tes proches avant le tien. Ça se ressent. Ah, ok. Et tu ne devrais pas trop t'oublier non plus. Ok, merci, Doc. Ça, c'est les bons potes, ça, les gars. Comprenez pourquoi on arrête. Les gars, c'est bon. Je rigole, bien sûr. Saison 2, regardons. Parce que moi, j'ai envie de voir, est-ce que ça a été le moment où on arrive en studio? C'est peut-être taillé Master Kill ou on a le oui. Ouais, par contre, si ça veut être encore plus clean et que les gens aient plus confiance en ça allait vite, hein. Ils nous disent le matos qui va exactement et avec cette somme on l'a payé. J'ai la liste du matos en vrai. Ah d'accord. Non, c'est pas le délire, il va s'acheter de l'alcool. Attends, début de saison a commencé sur ton idée de merde. On va lui envoyer la somme en matériel. Il a gagné 550. Donc en fait là ce soir du coup on a payé 1100 €. Pas mal, c'est bah la semaine prochaine. Ah les petits commercial break, les gens, restez pour les pics, désactivez la bloc, on revient. Le step down va vous fumer sinon. Il y a peut-être un moment où quand Coco a commencé à rush, bah t'es peut-être tombé de la falaise quoi. Ah, c'est là où on a fait le petit. Du coup quand Coco a rush, il était Ah tout seul. ça. Ouais. Non, ça c'est pas important. Non, c'est pour ça que je l'ai pas souligné, c'était pas important. Non, parce qu'en gros, j'ai glissé sur un caillou mal placé. Non, mais c'est pas ce que tu crois. Alors, j'appuie pas, moi. J'appuie pas. J'appuie. Bon, allez, c'est parti. Attends, tu prends la souris, t'appuies sur Generate. Attends. Moi, je suis 1. Moi, je suis 2. Toi, t'es 3 et toi, t'es 4. Mesdames et messieurs, résultat en 3. Master Kill avec Demi Zerator et. C'est toujours Gotha qui paye. Ils nous entendent ou pas? Ouais. On fait des petites phrases pour pas trop gêner. Bon, j'y vais, les gars. Putain, je rejoins les. On n'a pas assez profité de cette piscine. Hein. Ouais, on n'a pas assez profité.
Oh, toi, tu fais des vrais bonbons. Ouais, frère, je me serais régalé. Oh, mais que j'ai pas un kill! Et en fait, du coup, dès la saison 2. Ah, attends, mais Mel, elle a. Ça n'a pas été loot, les gars, mais on va utiliser les failles. J'avais même oublié que Mel avait fait un Royal Rumble alors au moment où elle jouait pas du tout aux jeux vidéo. J'avais ramené toute ta famille et du coup, elle s'était prêtée au jeu. Mais elle était pas du tout à l'aise avec les souris. Le ping. Même manette. C'était un bien. T'as 24 HP, non, tu vas perdre les gars, tu vas mourir! Mais qu'est-ce que tu fais? Construis! Mais il est con! Ah, dommage. Merde! Honnêtement, elle passait, c'était un suicide shot, c'était joli. En plus, c'est incroyable. Oh, Gibbs, le joueur français! Ah, Gibbs, mais qu'est-ce qu'il devient, Gibbs? Pour refaire Je sais pas, il était rire. Gibbs! Il avait vrai catch, hein, ouais. Le moment! Qu'est-ce qu'il vient, le Gibbs? Le moment! Ah, je t'ai passé un mèche blonde. Ouais, je suis très chatouillé. Putain, c'est vrai que Tixi, il était vite ici. Lui en combat. Est-ce que tu peux le tuer comme ça en étant déstabilisé? Ça va, je le fais en 2 temps. Oh merde! En balle de snipe! Bah y'a des mecs à 2 skis bro. Non, par contre, je vais t'enculer. Reviens tout de suite. Reviens tout de suite! Reviens! Coup de peupon. Tu finis au sol? C'est très bresson. Je creuse. Oui, c'est ta tombe. Il est frais, Brox. Tu me connais? Là, tu prends une photo de lui maintenant et là, il change jamais. Alors que nous, un coup sur nous, on est éclatés, t'aurais éclaté. On a plus de cheveux, nous. Oh, ça n'a pas été loot ici. Oh, Pigeon, on a été La chatte? Non, je crois pas. Ouais, Rumble, c'est éducatif pour le Gotaga Show. En vrai, laisse-le essayer autant de fois qu'il veut. J'ai rien dit, Arwax, t'es un dieu! J'arrive, les gars, mais moi, je suis en tyrolienne. Qui était avec Arwax, justement? Il peut faire ça. Ils ont fait quoi? Il a sauté sur notre avion. En vol. Ok, on y va. Shifumi 3-0! Oui, il paye tout le temps, vous allez le voir pendant 10 saisons. Non, en plus, je me suis amélioré dernièrement. Mais c'est vrai qu'avant, dès qu'il y avait de l'argent, je parlais tout le temps. Jamais de la vie, on traverse retail, il y a tellement de monde. Personne n'a vu ça, j'espère. Non! Terracid est encore en vie, Madiba aussi et Gotaga! Mais non, mais c'est incroyable! Tu sais que Terracid, cette balle, il l'a jamais oublié. C'est son intro maintenant. C'est pour ça. Pas mal en plus, ça fait l'imitation de son intro. Ouais, non, mais on essaye des choses. C'est ça, le Gotaga Oh Show! bordel. Ah ouais, c'était un vrai truc ça. Honnêtement, c'était une vraie saison. Donc forcément, Gotaga Show qui aurait dû être au début quand on prend les dates, parce que ça a été juste avant l'été. Mais du coup, on comprend mieux toute l'inspiration après Gotaga Show. Et Brox, effectivement, les gars, c'est un cheat code. Parce que là, vraiment, Brox que j'ai vu là, j'ai l'impression que c'est le même aujourd'hui. Il a pas pris une ride, il a pas pris. Il ne vieillit pas. Enfin, ouais, ça ne bouge pas. C'est un cheat code, les gars. D'ailleurs, attends, pause, parce que moi, on me la pose toujours cette question. Il y a toujours un gars. Ça se voit, il me suit plus. Mais il a entendu cette histoire. Qu'est-ce qui devient le mec au setup? On avait fait une promesse ce soir-là. Tu veux la rompre? Franchement, je te jure, je veux la rompre. Genre, je veux savoir. Je pense qu'on est plein à vouloir savoir. Ah ouais, mais c'était ça qui était beau dans cette soirée. Mais c'est pas beau, parce que du coup, on sait pas ce qui devient. Il y a que toi qui as l'information. Je suis même pas sûr que tu l'aies. Ah si, moi je suis tout. Mais en fait on voulait pas que ça soit Zod avant Zod, parce que Zod n'existait pas encore à ce moment-là. Mais du coup on était en mode, nous on offre du matériel à quelqu'un qui peut l'aider dans sa vie, soit pour le divertissement, soit peut-être professionnellement s'il veut se lancer, ou quoi qu'il arrive. Non, ça se trouve, tu m'as pris 800 balles, ça peut t'aider. Ton... Et donc du coup, tu les as mis dans la dot prod. On avait dit à l'époque, soit il parviendrait à se faire un nom par lui-même, et anyway on dira jamais c'est grâce à nous s'il s'est lancé, sinon ça se fait hop. Ça se trouve c'est un des streamers les plus populaires aujourd'hui, et vous le savez même pas. Et ça se trouve à l'inverse, peut-être que... nous je pense qu'on veut un nom sur le gars du setup. Voilà, maintenant au bout de 5 ans. Ok, tu veux que je le dise? Vous venez de savoir pourquoi je suis dégoûté? Parce que cette personne est devenue streamer. Et c'est là où c'est ouf. Je te jure, on avait fait une promesse, viens on la garde. Par contre, si tu veux, je te le dis à toi en privé. Non, je veux savoir du coup. Cette personne est devenue streamer. Donc en fait, c'est horrible parce que du coup, maintenant, les gens vont relier à l'histoire. Alors que là, le mec, non, justement, c'est il nous doit rien. Parce en fait. Là, actuellement, il nous doit rien. Même si son nom, il nous devra rien. Bah, c'est nous qui avons permis qu'il commence quoi. Ça fait 5 ans. Tu l'as déjà vu? J'ai déjà vu? Ouais, tu l'as déjà vu et t'as déjà fait un live. Ah, je suis pas sûr que t'aies fait un live avec lui. Je crois pas que t'aies fait de live avec lui en physique, peut-être à distance. J'en dis beaucoup trop. On avait dit qu'on disait pas, mec. Regarde le chat! Pour moi, ils ont pas le savoir. Écris-moi et on va voir si je garde le secret ou pas. Tu vas péter ton crâne, hein. Vas-y, ok, bien sûr. S'il te plaît, réagis pas. Mais voilà, non. et c'est pour ça que je veux pas. En fait, le mec, il a tout fait tout seul, frère. Il nous doit rien. Et c'est pour ça que j'ai kiffé cette histoire. Deux choses. Il y avait le côté positif, en mode, effectivement, si le mec perce, etc., je veux pas que ça soit grâce à nous, entre guillemets. Comme ça, on pourra jamais lui remettre ça dans la tête. Mais à l'inverse, ça aurait pu être un mec qui vient un contenu qu'on n'était pas raccord. Le but, c'était qu'on la connaisse pas, qu'on s'intéresse pas tant que ça à lui, donner une chance comme ça. Je pense qu'il troll, les gars. Tu veux que je lui envoie un texto maintenant, frérot? Envoie un texto maintenant. Mais en fait, on s'était juré à l'époque que qu'elle soit belle ou
moche, on n'intervenait pas. Et mec, je l'ai retenu. Moi, je vois depuis le début, frère. J'envoie des messages, je suis. Et c'est maintenant que tu veux me faire en la fait, je vois pas comment ça peut gâcher le truc. Mais ça peut pas gâcher, c'est juste que c'est trop. Vas-y, envoie un message maintenant, demande. Si salut, est-ce que le PC va bien? Non, salut. Il a 5 ans le PC, ça se trouve. Est-ce que c'est bien toi le gars? Est-ce qu'on peut dire ton nom? Il sait que c'est lui. Non, mais c'est un enfer parce que du coup, là, il va comprendre qu'on est en émission. De base, tout le monde t'a critiqué parce que c'était une idée de merde. Et moi, je te le dis aujourd'hui, c'était une idée de merde. Mais non, c'est pas une idée de merde. Et au final, on offre des PC toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Que ton idée de merde, c'est transformé. Tout le monde le fait toutes les semaines sur les réseaux sociaux maintenant. Oui, tu vois le nom du gars et ça pose pas problème à qui que ce soit. Tu le dis ou pas? Ou on passe à la suite? C'est quoi, je vais pas le dire parce que je pense que du coup, c'est un mensonge. Vas-y, go next, saison 3. Honnêtement, je pensais pas que c'était la vraie DER, mais je crois que ça va être la vraie DER. Ouais, ça va être la vraie DER. Let's go, ils y vont quand ils veulent. Bah écoutez messieurs, vous démarrez, là on est sur un quart de finale. Et c'est parti avec Geekstar. Du coup, c'est vraiment intéressant ce qu'il vient de faire à la fin, t'es magnifique. Mais il est trop fort en vrai Geekstar là. Qui a subi le POC et c'est un POC à 100 pour le coup. Aïe. Deuxième balle de pont. C'était fort quand même déjà. Combo Keolis. T'es dit qu'il était fluide. Après pour... Non. C'est vraiment fort quand même. Mon dieu. C'est vrai. Ouais, faut que t'attendes que tout le monde meure pour pouvoir rejouer je crois. Ah ouais. Donc c'est pour ça que chaque vie est vous avez géré tous les pièges. Accélérez, Il y en a d'autres. C'était le début du créatif. accélérez. Je m'en pas cette map. Vas-y, passez là. En gros, fallait qu'on arrive à passer sans qu'il nous tue. Il est mort. Et là laisse-toi glisser et là prépare-toi juste à jump. Voilà, tu vois. Non, mais n'importe quoi. Voilà, let's go. Le French Monster. T'es mort comment? Mais bien sûr. Et nous on a chacun un skin. Bah d'ailleurs tu peux montrer un peu les écrans mon cher Polo. Regardez qui va être avec nous ce soir. On commence par le groupe de Sky. Tiens vous les reconnaissez, c'est les Le Stream. De l'autre côté voilà, Gotaga que du beau monde aussi. Tu le disais, une squad très solide. Donc je serai avec les Gamers Origin et DRG en plus de ça qui est avec moi. Et la quatrième squad, les Solari. Ça n'a pas encore commencé mais je tiens à remercier tous les joueurs pro. J'ai un premier équipe. Et ce qui est marrant c'est que moi dans mon équipe, c'est tous des joueurs encore actifs. J'avais déjà compris l'équilibrage des équipes. Après on était ensemble. Ah oui, c'est vrai. On était 20 contre les viewers. Mais chacun devait gérer sa squad. Allez, encore un souffle perdu. 19 000 balles, je crois. Il est cool ou pas Ninja en vrai? Ouais. Tu as passé un peu de temps avec lui. Ouais, vraiment cool. Is it a trick shot? Oh, il est chaud. This guy's. Oh my god! C'est fluide! Straight monster! Straight monster! Eh ben, confiance, fils! Ah non, mais je disais dur pour Max parce qu'il en fait un. Je t'ai un peu craché dessus. J'ai l'habitude de le Ça, j'ai déjà vu dans tes vidéos aussi. Ah ouais, je le fais pas Oui, mal, ils ont un ça petit air de ressemblance. Et Max? Il a fait la même tête. Quelle image en intro. Non, c'est avec Maxime Lopez. Salut ma couillasse. T'as envie d'être oui, pour c'est Fortnite? Mets le code créateur Gotaga. Bon là ça va très vite, côté French Monster, j'ai pas eu le temps de 3 escaliers, 4, 5, 6, 7. revisiter là juste avant. Sur son adversaire, c'est terminé. Oh oui, Gotaga qui l'emporte de ce fight. Quel match! On va voir si j'ai bien timé. Un qui manque, il avait quand même de l'énergie sur les plateaux. On va partir en Master Kill. On peut quand même pouvoir vous serrer la main? Non, ça va. Ok, ah non, c'est le moment. Allez, on envoie le Master Kill. Je voulais pas qu'il y ait le moment comme ça sur Twitch Screech, tu vois, où genre. Ah ouais, tu voulais pas le au début. Je me tâtais. Non! J'ai cru qu'il allait mettre avant au début. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non mais lui il spawn sur une boule et puis il va looter. Bah ouais. Bah oui, logique. Il a raison. Il y a beaucoup de programmes. La roue qui tourne et on va connaître la sentence de Gotaga. Non, c'est terrible. C'est terrible. La vie de ma mère, c'est terrible. Non, mais c'est scripté. Quoi, 100? Invitez-moi! Je vous ruine vos structures! C'est vrai qu'il a niqué à chaque fois le concept. C'est quoi ça, monsieur l'arbitre? Eh, c'est mon casque! C'est vrai. Et là, vous avez bien vu le petit teaser d'aujourd'hui. Vous êtes sur la Tour Eiffel, Kameto qui arrive et qui est en mode ah ouais, lourd. Donc, ouais, non, mais c'est très cool le Game of Ça veut dire, forcément, on peut le dire officiellement, demain, ça aura lieu à la Tour Eiffel. C'est ça. Après, alors attends, 2 secondes, je vous coupe. Alors il y a aussi un truc qu'il faut préciser, vous verrez des gens qui passeront un peu partout devant les cams, mais c'est normal. Là depuis tout à l'heure, là, vous voyez Alex là derrière, parce que en fait j'ai vu un mec dans le chat, c'est qui le mec derrière son écran là-bas? Il y a Alex, il y a Elise derrière lui, il y a Max, il prend... Max, mets-toi devant la cam. Justement, les gens demandaient s'il y aurait une Max, vidéo. passe vite fait. Viens montrer ta bogossitude s'il te plaît devant les gens. derrière la cam alors qu'il est trop beau devant. Allez, tu pourrais montrer de ton 1m90. On est d'accord, Doigt qui m'a mis des petites patates. Non mais c'est pas ça, mais t'es un joueur Apex, un joueur pro Apex, tu vois, pas Fortnite. Bon, les cheveux courts. Alex, il avait les cheveux courts. J'ai donné Ah oui, non mais t'as fait en sorte qu'il meurt, t'as fait en sorte qu'il meurt. Exactement. J'ai tout donné. La réa, faut le multiplicateur. Allez, vas-y. Je suis chaud, je suis chaud. 100%. C'est nos invités, on accepte. Comme ça force à vouloir C'était réanimer un le mec. début de la Mais de saison. quoi, moi je suis en foin, je vais On a une saison, je crois. l'intérêt d'aller vous réa. Ah, Tu dois aller je t'ai pris les kill. 7 qui c'est qui C'est ma vie, je vais même pas les kill, je vais attendre qu'ils vous tuent du coup. On avait fait beaucoup de Fortnite, forcément, Moitié de réa. il les découvrait.
Ouais, mais Kamel, ça me choquait encore plus parce que Kamel, encore, il est devenu encore plus big, tu vois, entre guillemets. Alors on voit que c'était, tu vois, beaucoup de master kill quand même, hein. Master kill. Donc forcément, on voulait faire monter, on voulait que les sommes soient un peu exceptionnelles. Donc forcément, on avait fait venir des joueurs qui savaient un peu manier le jeu, mais pas que, tu vois. Squeezie, Maxence, tu vois, je l'avais oublié, Maxence qui était passé une fois. C'est que là, ça m'a rappelé du coup le moment où Lucas pète dans son micro et après fait. Mais c'est mon micro! Ouais, incroyable ce clip. Parce que Lucas, quand il pète, il se rend même pas compte qu'après, Maxence va devoir le remettre autour de son cou. Et ouais, j'ai encore perdu un Shifumi. Je crois pas qu'on verra un moment dans les vidéos où je gagnerai un Shifumi. Je crois que je les ai vraiment tous perdus dès que ça concernait de l'argent. Et c'est là, c'est dernièrement, là, je crois que c'est depuis cette saison que j'en ai gagné un ou deux pour me sauver un peu la vie, mais vraiment avant, je les perdais tous. Ah, mais bizarrement, avant, t'avais plus de skills. Tu penses que du coup, j'ai compensé un peu de luck? En fait, c'est pas que t'as compensé, mais je crois qu'il y a une sorte de jauge. C'est que, en fait, quand tu commences à engendrer une progéniture, le skill se dilate et t'en perds un petit bout, tu vois, qui est transmis à la génération suivante. En fait, petit à petit, ton skill se fait aspirer. Ok, je vois. Ce qui explique pourquoi tous les darons sont éclatés au sol, tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal. Du coup, t'as tes papas depuis combien de temps? C'est vrai qu'il y a peut-être des gosses, je suis pas au courant. Ce qu'on a vu très vite, c'est que saison 2, saison 3, hop, on est déjà dans des locaux. Pour nous, c'est normal, mais pour l'époque, c'est en mode, mais comment t'as sorti des locaux là en mode. C'est qu'en fait, il y a eu aussi un là, timing. Je suis parti de Webedia à ce moment-là. Parce que saison 1, je crois que je bossais avec les Webedia, j'étais toujours sur le stream, etc. Et du coup, on a investi, hein, vu que Fortnite, les gars, ça commence à rapporter, parce que forcément, mes audiences ont fait fois je sais pas combien. Du coup, il y avait plus de subs, plus de choses, etc. Et du coup, j'ai réinjecté directement. Que dans une maison qui coûtait cher, il y a des sponsors qui nous ont un peu aidé, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé ça la Scafe House. Puis du coup, on a pu commencer à faire des émissions un peu plus quali, tu vois. Toi, ça t'a permis un peu de structurer, ou peut-être tu l'avais déjà en tête, mais la manière dont tu voyais la G-Corp, parce que là, à cette époque-là, la G-Corp, c'est encore un peu quelque chose de farfelu, c'est-à-dire que tout le monde est en télétravail, il n'y a pas encore de locaux très aboutis. Mais tu la voyais déjà un peu comme ils sont aujourd'hui, tu sais, quand tu prends ton indépendance, t'es obligé dans tous les cas de t'entourer. Le truc, c'est que des fois, je me levais à 15h en caleçon, il y avait Elise en train de bosser sur son PC dans la cuisine. C'était un peu bizarre, donc effectivement, oui, après, je pense que c'est dans ces timings-là qu'on a commencé à avoir des discussions en mode bon, est-ce qu'on passerait pas dans quelque chose d'un peu plus pro, un peu plus sérieux? Je crois que ça va arriver dans pas longtemps, je pense. Et déjà, vous remarquez des têtes là, j'ai vu, il y a plein de gens qui ont été choqués de voir Alex cheveux courts parce que maintenant ils sont habitués à le voir dans les vlogs. Une Alitus? Ah, mais c'est Alex là? Non, je crois que c'était un autre Alex. Ah ouais, non, c'est Alex. Ah, le mec qui passait dans la cuisine là, à Los Angeles? Ouais. Ah ouais, non, bah là, ça y est, je le vois très bien, il était caché derrière son écran. Ouais, non, mais du coup, tu vois, donc l'équipage, il a déjà commencé à. Il a glow up, c'est bien. Il y a un petit moment déjà, tu vois. Tout le monde s'embellit, tout le monde va dans la bonne direction, donc tu sens qu'ils sont du coup, moi, bien au quotidien. Tu me dis que j'ai glow down, du coup, ça se passe. Ça pas glow down, c'est pas pareil. Non, c'est juste que cette époque-là, tu tentais des choses. Je te découvrais un mois, et le mois d'après, t'avais une autre tête. Là, en ce moment, t'es le même parce que t'as. Vas-y, saison 4. Tu as des responsabilités, merci le chat de m'aider, parce qu'il est sérieux Gotha, merci. En plus, je me rendais pas compte que même tous les fils. Est-ce que vous voyez énormément de fils? C'est moi qui dois dire. C'est très peu parce qu'en fait tout est caché en dessous. Oh putain, c'est déjà nouveau loco du coup. Ils ont kiffé là. Vous voyez un peu l'idée, enfin, rendez-vous compte de ce qu'il a fait en quoi? En un mois et demi, 2 mois? Un peu plus parce qu'on a préparé. Après, oui, c'est pas la mise en place, pas l'élaboration du truc. 5. Y'a un mec derrière toi, y'a un mec derrière toi! Prends ton air! Vas-y! Le premier clip de McFly sur Fortnite de sa vie. On l'a en image. Je peux pas. Oh, on a du fort. Master Kill sur Warzone. C'est un Master Kill un petit peu différent. En tout cas, on y a ajouté quelques petites choses. Déjà parce qu'on est sur Warzone. C'est un jeu différent, donc forcément, il faudra adapter les règles. Vous avez vu que sur Warzone, il y a plusieurs manières de réanimer un coéquipier. Donc, il va falloir rajouter ça au compteur. Vous avez soit la réa classique. Ça sera sûrement pas assez équilibré pour l'instant, mais c'est un peu comme le début de Fortnite. Attends, mais c'était pas Gotha ça? S'il te plaît, attends. Non, mais attends. What? Mais il a pas fait de réaction! Mais pardon? Mais j'étais en mode, attends, c'est vraiment lui qui l'a tué? C'est vrai que même moi, là, je me dis, j'ai vraiment glow down là. Le mec d'avant là, du coup. C'est tension, c'était pas mon Insanity. Ah, peut-être, parce qu'il y a tension lui, hein. D'ailleurs, anecdote. Une bête d'anecdote. Quand je suis parti voir ça au cinéma, derrière moi, au cinéma, il y avait une star de la chanson française. Fais-nous la deviner. Une star. Non. Quand le Audi est arrivé, il a dit mot pour mot, ça coûte combien? Il voulait se l'acheter, gros. Ça, je pense que celle-là, elle m'a matrixé. J'étais en mode, dans mon top 5. Pour ceux qui aiment bien ce genre de talk show, on peut plus travailler. Justement, vous avez Popcorn demain sur la chaîne de PA. Ça, c'est gentil. T'es prêts tous les deux? Vous êtes prêts? 6 000 euros. 6 500 €. Un an plus tard, même endroit, même résultat. Il paye. C'est Lucas qui gagne. C'est Gotaga qui paye. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui paye à la fin. Oh, je voulais le voler. C'est Zerator qui l'a eu. Il m'a vraiment mis en oscope! Il m'a vraiment mis en oscope! Oh lourd! Attends, mais après, mets la POV. Mets la POV de Prime, comment ça va? Histoire que t'as. Oh non, c'est trop lourd du corps! Il casse le Royal Rumble ou un truc comme ça en courant en fait. En mini-footing. En une semaine, t'auras le temps de ramener un tapis. Mais est-ce qu'on peut ramener un tapis, nous, tu penses?
Prime il s'est inscrit aussi. On s'y prépare, on s'y prépare. On n'est jamais. Non mais en tout cas ils l'ont fait quoi, c'est con. Bon allez, quelle vente de cons. Gros regarde c'est Blanche-Neige obèse gros. Putain je me rappelais pas de ça non plus. Mais je me rappelle absolument pas de ça. Mais t'as vu le dernier film là, le Joker? Non pas encore. Ah ouais? Mec c'était son mur, c'était le fameux mur qu'il a économisé, il joue avec. C'est monstrueux ce qu'il vient de faire. Pourquoi ça devient gros comme ça? Pourquoi ça vient de grossir Manu? Pourquoi c'est tout dur? Les c'est pas un but dégueulasse comme le vôtre, on entend rien. On m'appelle souvent le French Monster, mais malheureusement, mon skill n'est pas sur Fortnite. Et ceux qui ont le même signe sont ensemble. Vas-y. Shifumi. Je savais que t'allais faire ça. Je savais. T'es trop. Mais c'est que c'est les noobs. On n'a pas voulu être des noobs. Oh non, on a pas voulu être des noobs. Tu voulais trop bien. Je savais. Belle saison, hein. Griezmann. Par contre, je pense vraiment qu'il y a Insanity à ce moment-là parce que vraiment, il y a un moment, j'avoue que j'étais fin. Est-ce qu'on peut juste revoir l'image là du Gotha? Non, mais là, c'est un autre gars là. Ouais, j'ai l'impression, je suis pas. Après, j'ai une morphologie où je grossis vite et je maigris vite, donc je sais pas, peut-être c'était une semaine sous stress. C'est rapide, hein. Là, quand tu revois un peu les émissions, c'est vrai que Griezmann cette année-là, pour nous, c'était exceptionnel. Et du coup, c'est cette soirée-là où je me suis retrouvé à devoir 25 000 € à une association, fort heureusement, et partager avec les copains, fort heureusement aussi. C'est là qu'on commençait à partir un peu du côté où ça y est, on pouvait dépasser la limite. Tu vois, du grand public. Et en fait, ce qu'il nous a dit ce jour-là, c'est qu'en gros, il y a plein de sportifs, les gars, on s'en rend pas compte, qui ont instauré Twitch dans la routine. C'est-à-dire que quand ils sont dans le bus pour aller à un match, il y a Twitch sur leur tablette. Ouais, quand ils sont en train de se faire masser, il y a Twitch sur leur tablette. Ils regardent beaucoup de contenu du coup sur Twitch, sur YouTube, etc. Et du coup, il y a plein de sportifs qui nous connaissent, qui regardent nos émissions, etc. Et du coup, c'est trop bien, tu vois. Ah, moi, je suis trop content. Moi, je t'avoue que c'était une de mes envies de fou de faire la passerelle entre plein de milieux comme celui-là. Et honnêtement, sans toi, je pense qu'on l'aurait pas fait aussi vite en France, pour être honnête, parce que c'est un peu autour des lundis, hein, sans tout ramener entre guillemets à nous, mais qu'on a commencé un peu à montrer comment ça se passe quand on invitait des têtes et qu'on mélangeait les communautés. Les gens en live, hein, je parle en live. En fait, à cause de la télé, ils ont eu peur de Twitch. Et nous, on n'est pas timé comme la télé, on pouvait être tranquille. Je lui ai dit, tu peux rigoler. Tu sais, le moment qui m'a débloqué, Val, mec, il m'a créé un déblocage. Val, c'est vraiment celui qui, je pense, faisait partie de ceux qui regardaient. Ouais, donc fallait attendre, t'as raison, j'étais juste trop pressé. Grand fan de Mister MV. Mais je crois qu'il arrive saison prochaine, donc la transition est trop de trouver. On y va, saison 5. Ça me filme, ça cherche encore pour le nom. Non, Val, putain, j'aimerais trop le revoir, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Apparemment, il a mis un. Laurent, il a quête Zayou. Regarde quand il est content. Il a le sourire, j'adore. Mais non. C'est un gamin, let's go. Je suis mort, il a enregistré la vidéo quand il a dit. On aurait pu être pote avec. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on aurait pu être dans notre groupe de potes. Il a totalement notre mindset. Par là, ça c'est énorme. Quoi? Pourquoi tu cries? Elle est là, gros, tout à droite, j'ai vu. Voilà, je te jure, elle est là. Non, fais ma mère. À droite, mais pourquoi tu veux que j'y aille? T'as ouf. Il va faire chiffrer ce soir. Voilà, le mec que tu vois, les gars. Ouais, mais je vous ai pas dit, vous avez vu mon maillot, les gars, ou pas? Oh là là, ça vaut de l'or. J'ai un maillot All-Star, les gars. Là, il y a des envies dans le chat. Pardon, excuse-moi, je pense que tu te trompes. Qui est ça? Mec, j'ai encore l'action dans ma tête. Et au contraire, j'ai essayé de te porter. J'ai eu un. Mais là, on a un point Covid, là, non? Et je suis mort, moi, à cause de toi. Parce que maintenant, ouais, tu m'entends? Ouais, il faut vendre ta voiture. Alors, ça fait quoi de perdre 2000 €? Elle a l'info. Ça fait mal. Qu'est-ce que t'en penses de ce studio? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Incroyable, incroyable. La qualité, mesdames et messieurs, est au rendez-vous. Incroyable. Regardez ce pull d'ailleurs, il est d'ailleurs incroyable. C'est brodé, mesdames et messieurs, c'est formidable. Chaque fois que je le vois à l'écran, elle a sa classe. Claire pour la qualité de la veste, je la trouve vraiment extraordinaire. Oui, enfin, le micro là. Non, je vais pas revoir ça. Juste avant la mi-temps, c'est là que ça fait mal. Là, c'est le mental après 10 heures de FIFA. On regarde le ralenti pour être sûr. Bah vas-y, on met l'écran. À partir de maintenant, tout le monde voit ton écran. En fait, j'ai donné un coup de pied dans une branche et j'avais oublié qu'il y avait le caméraman en face de moi. Donc attention, la branche là qui passe, elle arrive dans l'œil du caméraman. Et là, c'est là où t'entends le magnifique. Ça fait vraiment stylé. Ah ouais, t'es vraiment Brooks qui fait un move incroyable. Brooks qui fait un dé. Brooks. C'est oh, tu sais que je me rappelle. Mesdames et messieurs. Ce live, tu parles de cette action, tu parles de cette action. Après, elle est extraordinaire dans la petite présence. Après ça. Le lead box, moins 27 de dégâts. Mais quel est ce moment? Des invités ou quoi, je me rappelle pas, mais des moments de gameplay. C'est vraiment ancré, genre. Ça t'y-vague. Je vais à Gotha. Je joue pas au jeu, il y a encore des univers qui nous séparent. Putain, mais j'arrive pas à faire un.
Ouais, non, mais attends, faudrait que je le branche à fond. Non, mais pas là, mais je veux dire, si t'as envie de jouer un peu au jeu. Ah oui, carrément. Tu sais que maintenant que j'ai fait la tête, j'ai trop envie de. Tu sais que j'ai toujours refaire. Ça marche pas, c'était un fantôme. Ah, mais du coup, t'as perdu. Bien joué, bouffon. Mais vraiment, Doug là? Oui, oui. Doug a perdu. Et je crois qu'on a une autre surprise. Elle est pas pour Michou. Et cette fois-ci, elle est pas pour Michou. Surprise. Gotaga. Tout le monde est venu avec un énorme gâteau Twix. Il y a toute la famille. Il y a même Prime. Tout le monde est là, mesdames et messieurs. Joyeux anniversaire, Gotaga. Regardez-le, il est magnifique. Mais il y a trop de gens. Tout le monde est là, mesdames et messieurs. Mais what the fuck. J'espère que vous avez... Putain, c'est stylé. Et j'avoue que là, j'oublie carrément que je suis en live, mec. Je suis juste en train de me prendre les vidéos côté nostalgie. Vous avez prévu très ce bonne soir, saison, c'est très bonne saison. Ouais, j'ai vu Neymar là direct. Ouais, c'est vrai que ça nous a mis dedans. Ah, c'est vrai que tu vois, c'est ce qu'on disait un peu avant. Ce côté où, genre, c'est Neymar qui est fan de Ziwo, tu vois. Il était trop fier de sa soirée d'avoir que Ziwo. Même ce showmatch, c'était trop bien. Hein. Comment on sera au courant des dates des soirées si on n'a pas Twitter? Normalement, il y a les streams, il y aura des banderoles au-dessus de tous mes streams perso qui poperont à peu près toutes les 10 minutes. Ça sera les stories, machin, etc. En général, on comme quand même assez tôt et assez bien à ce niveau-là. Puis toi, tu mets le planning maintenant souvent sur la Gotaga TV. Il y a le planning. Après, oui, c'est vrai que c'était plus simple quand tu savais déjà en mode je n'ai pas Twitter, je n'ai pas les réseaux, j'ai passé une semaine compliquée. Je sais juste que lundi à 20h, peut-être 20h30, parce qu'on sait qu'ils ont souvent du retard. Il y aura un truc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça a peut-être changé des choses. Mais après, dites-vous, dans tous les cas, logiquement, le lundi soir, je serai en live. Normalement, mais il y a peut-être un monde où ça sera un match e-sport à la place. Et voilà, n'hésitez pas quand même à passer. Bah écoutez, on y va. Prochaine saison, on arrive sur la saison 6, logiquement. T'as pas dit le setup encore? Qui c'est? Eh, tu screenshot, hein. T'es prêt à screenshot? On a 9934. Non! C'est fini. Non! Mais les gars, attends, les gens ils ont dit qu'à les gens. Ils ont utilisé pas toi. Vas-y, pareil. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette nouvelle émission Open World. Vous allez tout comprendre de ce qui va se passer ce soir. Et en plus de ça, avec Gotaga, on reçoit deux poids lourds du stream game français, mesdames et messieurs. Kameto et Tommy sont avec nous. Pour là, je vois là tous les JL, tous les Blue Balls qui sont dans le chat. Les deux cochons là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Faut que tu coupes du bois, Manu. Mais c'est chelou ça. Est-ce que t'as du bois? Ouais, j'ai du bois. Manu, t'es pas là pour recruter des. Non, mais c'est chelou, ils étaient en train de se. Ça te choque ça, Manu? Et comme ça, bah. Moi j'ai mon shield là, vous avez votre boisson d'énergie? Bah régale-toi, on va s'installer, Neymar, let's go. On y va, on vous laisse avec Isabella et nous on va reprendre pour le stream français, à tout de suite. Vas-y, c'est en bonne prod pour Dwagby là. En vrai, pour vrai, tu l'as? Ok. Vous l'avez la prod? C'est full impro. Donne ça. Ah, t'es en impro. Ah oui, donne ça. Il m'a déjà manqué. Je suis avec VALD, posé sur le canapé. On va démarrer le fautif. Pose-toi et prends du bif. Prends du bif comme Valdegota, prends du bif. Je suis avec Ika, viens pas nous tester du Fortnite. Si tu veux du L, je te frappe. Si tu veux, je te mets au sol et je te claque. Prends du bif. Et des pupilles vraiment très rainurées pour essayer de dégager le plus d'eau et d'éviter le phénomène d'aquaplanning. Je sais pas si j'étais très clair, je pense que j'étais très clair. Est-ce que tu le savais ça, mon petit doigt, tu vas lui mettre un giga avant. Slick. Ils ont choisi les extraits pour te mettre des vannes. Allez, on est en plein milieu. Vous voyez justement les joueurs qui sont en train de prendre leur dernière respiration avant que ce deuxième GP se lance, mesdames et messieurs. Ça sera sur un événement qui va se passer bientôt au niveau sportif. Ouais, c'est ça. C'est parti. Mec, j'avais peur, sur le moment, j'entends pas. Ou pas. Encore plus près. Bah, plus près. Genre vraiment très brillé la parodie. Voilà. C'est bon, je l'ai. Ma vie, elle est ruinée, mais je m'en bats les couilles parce que je sais qu'à 4h43, quand on aura gagné la game, qu'est-ce qu'on va être heureux. Oh là là. Pourquoi t'as collé aussi loin? Pourquoi t'as collé aussi loin? Allez, je suis au sol. Il avait fait le bon choix. C'était pas avant 3h, on a fini là il y a 4h du match, je crois. Vous partez pas sans faire. qui a été ban là. Ouais, the crack. Yeah, the crackito. Ah, I'm going. Tu l'as entendu? Oh putain, par contre, vous avez vu sa réaction? Je sais pas si on le voyait vraiment. Parce que moi j'avais pas vu, mais en gros il a fait ça d'un coup. Casque, vous avez pris la même voix. Color match? Ouais. Non mais c'est éclaté. Grande annonce les amis, c'est tout c'est que Change Vitality. Et moi aussi. C'est annoncé, normalement le tweet va être posté sur... Ouais, moi aussi. Il l'a fait les gars, on tient nos promesses. Hey. Oh, pied par terre. Je veux voir toutes les mains en l'air. Je veux voir toutes les mains en l'air. Je veux voir tous les pieds à terre. Je veux voir tous les pieds à terre. J'ai bien les pieds à terre là. Je veux voir toutes les mains en l'air, tous les pieds à terre. Et moi je suis déter
Depuis la naissance, j'envisage des choses. Depuis le début, je gagne les choses. C'était c'est. Eh, mais attends, mais il m'a encore coupé, gros. Il m'a sauvé en vrai. J'aime les cubes et. Putain, oula. Excuse-moi, on a des invités des fois et du coup je m'attendais pas à... Ça va, on est... T'as du colorant, Dwag, ou des fleurs? Tu lui as posé une giga colche. Non, ça c'est des arbres, ça. Ah non. Voilà. Attends, mais... Non mais en gros il y a tout ça là sur la droite, là les P1, P2 là ça me... Allez. Toi-même. Ah oui, connard. Ce gars il a reçu le message. Au bout d'un moment c'est bon quoi. Eh c'était ton année là. Ah bordel, bah l'équipe ont été orientée. C'est vrai qu'il y a une tournure d'editing qui te met en valeur, hein. C'était talent de rappeur, non? Voilà. Les pieds à terre. Le défi avec Joyka a été réalisé, bah non, on attend sa prod les gars. Ouais, Joyka si tu nous regardes, on attend toujours ta prod, on a perdu un son tous les deux ça. Tant mieux, non, lui rappelez pas en fait, clip. Nous, on reste à dispo. Bien. Mais tu vois, mon gars là à côté, il a déjà écrit, hein, pied à terre, puis main en l'air. Et c'est cool que tu te rappelles de ça et pas de Neymar. Je te dis, quand je sais pas, il y a du gameplay, genre je me vois dans l'avion en train de drop et toi en train de. Ouais, moi je suis chaud pour la prochaine. Allez, on y va, saison 7. Après ça avançait vite, ça enchaînait bien et je crois que du coup là on va changer de décor, non? Ou c'est la saison d'après? C'est peut-être toi qui sais mieux que moi. On va voir. Saison 7. Tu vois ça? Ça peut être dans le top 5. Ça peut être dans le top 5. C'est juste qu'on le met pas parce qu'on savait à quoi s'attendre. C'est la top d'horreur. Je le mets quand même dans le top 5. Mais moi je disais grave. Là je viens de la revoir, je mets dedans. Je pense que je mets dans mon top 5. C'est fou tout ça en live, les gars. Là on était en live. Les gars, vous avez monté une bonne paire. Enfin, non, t'as été juste pour. Bah, c'est gentil, bah, toi aussi tu rebondis bien. Merci beaucoup. Enfin, Non. Même celle-là. Amine Billy, tu vois, à cette époque-là, c'est pas le Amine Billy d'aujourd'hui, donc on les découvre, on voit comment ils sont en live. Il y avait un bête de feeling. Oh, j'avais oublié. Joyka, attends, réagis pas comme ça, gros. Non, mais il a raison. On est quand même pas des enfants. Comment ça, on coupe tout? Il y a un problème, c'est quoi en fait? Il y a aucun problème. Mais je veux pas d'embrouille. C'est en live devant plus de 30 000 personnes, c'est parfait. On se casse. Je suis désolé, la régie, vraiment juste. Je suis désolé. Les gars, revenez, arrêtez. Non, il y a pas de revenez, juste. Dis-toi, c'est open world, c'est vraiment. On peut parler de tout. Génial. Rien. Mais je tiens à vous dire que je suis trop content d'être là. Et surtout avec mon frère. Vraiment. Je suis super heureux. Je vous le dis sincèrement, moi la promo, normalement mon métier c'est de poser des questions. Oui, justement, c'est bizarre. Je déteste parler de moi. C'est nous qui avons posé des questions. Il a fait je peux gagner. Tu peux pas gagner. Avoue-toi vaincu. Moi, toutes les soirées avec Michou Inox sont en fait, on se vient des gosses avec eux. On se permet de redevenir. C'est comme sur la photo. Non, moi je propose une pénalité, un point de Dwag qui va avoir tech le chat, c'est vous qui décidez. Mais il sait très bien. Tu m'as fait un compliment en 2 heures. Non, j'avais pas vu qu'il avait des grosses chaussettes Puma. Tu mets ça me fait rire. En mode streamer, tu l'intègres dans un truc de stream. C'est elle qui met sous mes photos sexe gratuit. C'est encore différent, c'est encore. Tu les as toi aussi? Tout le monde les a. Putain, je savais qu'elles étaient pas fidèles. Les frères, 560 € instantanément de notre poche, et je le dis avec du plaisir, monstrueux. Félicitations Vico, je te hais. Je vois ce qui vient. Bonsoir à tous, comment ça va? Ça me fait plaisir de vous retrouver en ce lundi soir, évidemment. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Comment ça va le chat? Ce soir, on joue à la fameuse émission, le jeu Outlé. Avec les fabuleux invités qu'on ne présente plus, hein, vous avez l'habitude de les voir ici. Sofiane. Salut. Ça va? Ouais, nickel. Tout va bien. Ah, la cam, génial. Vraiment? Non, tout va bien les frères. Oh non, c'est horrible. C'est des Coco Pops. Je touche pas mes Coco Pops. Je crois qu'il y a un truc. C'est pas déjà. Noir, ouais. Oh la cata, gros. On s'en fout. Bourré. Voilà. C'est bon. Bien joué les gars. On les a sortis chez eux une fois. L'un qui était en arrêt. Vas-y, on avoue. Ouais, c'est un point. Mais du coup, t'es quand même fautif, mais... J'avoue que je suis mal à l'aise de branquer, moi. Mais t'es quand même fautif, donc on doit relancer une game. Ouais, par contre, t'es quand même fautif. Ah non, je suis pas fautif. Ah si, pas sur le papier. Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour sur Warzone, le Battle Royale de Call of Duty. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Gotaga, Dogby et Saxy pour le Master Kill. Et bien évidemment, l'objectif, c'est quoi déjà? C'est de donner de l'argent aux gens? C'est exactement ça. Ce pull, c'est magnifique.
Kairos, toujours plein d'énergie. Je vois justement. Oui, c'est vrai que. Non, mais si, on a tout vu. Côté Horror Night et compagnie. Grosse saison, ça encore. Hein. Et là, tu vois, on commence à sortir du plateau. Petit à petit, on va sort un tenter des petit peu choses. du plateau, en dehors des grosses trucs, genre Gotaga chiffré, etc. Où on était comme sur le circuit Paul Ricard, tu vois. Donc on était quand même pas dans des locaux. Puis même, tu vois un peu les débuts d'Amine et Billy, tu vois, comme tu disais là pendant la vidéo. Ça, c'est avant leur The Event. Quelques semaines après, on part aussi. Terminé, tu vois, ça m'a refait rire. Oh non, mais le gros chaussettes, il est drôle. C'est parce que c'est sur moi que c'est pas drôle. C'était drôle. Gotaga Horror Night, je pense que je le mets dans mon top 5. Mais en soi, je m'attendais à rien parce que j'ai pas trop été spoil de la soirée. Et coupe, même petit talk après, etc. On a parlé d'un peu tout derrière. Et là, on sortait des locaux avec deux personnes qu'on n'avait pas l'habitude de fit. Moi, je les ai rencontrés ce jour-là. Bah, Feldup, super rencontre. Déjà, je pensais qu'il avait 34 ans. Quand il m'a dit j'ai 17 ans, je crois, c'était ça à l'époque. C'était tout mime. Ouais, c'est un pitchoun. Mais tu sais, pour moi, il a pas le skin pitchoun de base. On passe à la prochaine saison et tu donnes peut-être le nom là du gars au setup ou toujours pas? Tu sais, on arrête avec ça. Ils ont tous oublié. Je veux voir qu'on les remet dedans à chaque fin de saison. Je vois toujours un message. Non, tu mens. Et je suis en mode. Personne l'a dit là. Et moi, les gars, si Dwag me ment pas, franchement, ça me choque un petit peu. Et je suis en mode putain, waouh. Mais bref, prochaine saison, s'il vous plaît. Bah, demande-lui. T'envoies un message. Ok. Mais je veux voir le message que tu envoies. Je sais pas si vous m'entendez là, parce que là, du coup. Là, on t'entend plus. On t'entend plus. Pour expliquer un peu la soirée, pourquoi on fait ça de base. Déjà, c'est le dernier. Oh là là. Et il y avait un Donation Goal aux Events où c'était Mel et Cam qui prenaient le contrôle de la Gotaga TV. Et moi qui devais être à la régie. Donc, du coup, vu qu'en ce moment vous êtes dans une période de Valorant, on a intégré un peu tout le monde. Je vous lancerai les petits défis au fur et à mesure de la soirée. Ça va être croustillant par contre. Et après, on va jouer à Valo. Tu veux bien jouer à Valo après? En fait, publiquement, je vais te répondre oui, mais c'est sûrement vague. Bon, ça passe, non? En vrai, ça passe. En plus, à la cam, j'ai l'impression que ça rend mieux quand. Jeff, t'en penses quoi? C'est incroyable. Mais ici, dans le trou. Tu veux que j'envoie la sauce? Envoie la sauce dans le trou. S'il te plaît, on va faire. Ouais, s'il te plaît. Ouais, un bonus de points. Oh ouais. Fais pareil. Comment? Oh le comment? Oh tu l'as tué. C'est ma table son d'en haut, donc vous connaissez. Vraiment, j'ai directement lâché. Oh là. Dwag, sens-tu cette pression? Sens-tu ce feu en dessous de tes fesses? Mais gros, je crois que c'est ton. Il y a le setup, hein. C'est le setup encore. C'est le FPS. Il y a des problèmes avec les FPS, non? Non, mais juste on lit les trucs et tout, c'est un kiff et tout. Voilà, on s'emballe, je t'aime. Mais je t'aime, on vous aime, nous on est tellement contents d'être là. Moi je suis très content de faire un truc, c'est mon premier truc. Allez, c'est pour 100 points. Regardez, on est en game, vous avez même pas vu les choses passer. Par contre, Inox, tu l'as dit, c'est cette game. Moi j'ai envie de mettre un string, j'ai envie de tester, voir. J'aime trop ce mec. Merci non, je rachète, je veux plus jouer, c'est trop dur. Je me fais one shot par tout le monde. C'est trop dur. C'est trop dur, la vie c'est la meilleure. Je veux pas si vous faites une bataille avec Squeezie, on fait tous pareil. Et on a mis WoW dans ce cas-là pour voir si même un joueur pro, même un joueur pro a craqué. Non, personne ne veut jouer avec Squeezie à LoL. Non, dinguerie. Attendez, on revient, on met une pause. Ah, la trace. Oh, le super-héros. Il y en a des fois qui partent pas de cap, les gars, c'est Zach. Si, bien sûr que si. Oh, j'ai oublié celle-là. Ah ouais, il l'a mis pile. J'ai pas la réflexion. Naruto ou One Piece? Allez. One Piece. L'odeur du Z-Event à vie dans ton nez ou perdre un pied? L'odeur du Z-Event à vie dans mon nez. Après, c'est vrai que ça venait de toi. Donc. Ça venait de toi. Non, c'est vrai que c'est con. Tu penses que tu prends toujours là? Marrant, ça doit être Je commence à avoir un petit peu peur. Je commence à avoir peur. Il y a des beaux mouvements. Tu vas tomber. Ouais, ah bah ouais, mais il y a des mots, frère. Ouais, c'est très dur en mime. Coccinelle. 30 secondes. Oh, t'es très bien, quoi. C'est super, Thomas, ce que tu fais. Mais non, mais Dogby, il m'a hanté, ça y est. C'est le ping-pong. Oh, et en plus, service rapide. Non, attends, ça compte ça, pour de vrai? Mais frérot, tu fais ça depuis tout à l'heure. Il a créé. Oui, mais le message après. Baby Shark. Non, mais Baby Shark. Je sais pas ce qu'il a fait avec ta daronne, mais en tout cas, sur quelle musique il était, mais. Ah, donc, ok, ça a assumé. Oui, Shifumi. Je sais que t'aimes pas connaître. Ah, j'ai gagné. Vraiment validé aucun. J'ai gagné, j'ai Moi, ils sont tous valides, les mêmes. Invalide. Let's go. En fait, ouais, t'aurais pu y aller calme en fait. Oh, moi j'ai invalide, vous refaire tu viens de casser le plafond. Sur la prochaine. Ah oui, non, tu peux appuyer.
vous ne pouvez pas jouer sur la prochaine. Attends, vous êtes banni, vous êtes banni. Non, mais on peut essayer. Non, triche égale banni. Allez, let's go. Non, mais essayez de trouver qui est le prochain. Vous avez triché. Ah oui, vous avez triché maintenant sans avoir l'image. Ouais, vas-y, dis un blast. Non, mais me dis pas que les autres ont triché. Mbappé, c'est Mbappé. Voilà, Mbappé, trop bien, c'est pas Mbappé, allez on peut continuer. C'est pas Mbappé. Dommage. C'est parti pour la prochaine. Ah, c'est pour ça qu'il a dit. Ah c'est ouf. Ah ouais, il y a quand même Mbappé sur la photo. C'est fou. Ah, c'est fou, ça va être... C'est fou. De toute façon, honnêtement, il a raison. La réponse par défaut dans tout, c'est Mbappé actuellement. mais... C'est le Johnny Hallyday d'il y a 20 ans. Non, mais là, et cette saison était vraiment bien. Mais tu vois, mec, ce que je t'ai dit, moi j'ai kiffé avec Mr V et Jonathan Cohen aussi. Ouais. Ça a été la rencontre avec Jonathan Cohen qui, du coup, derrière est devenu. En fait, il y a au moins, sur les 180 émissions, il y en a au moins 80 qui sont dans mon top 5. Alors. Bah, c'est ça, ce qui est dur. Je crois que ce top 5 n'existera jamais finalement. Ouais, non, mais, en fait, mais au moins, vous comprenez celle qui nous Non, faut quand même en choisir une. Genre, The Emission. Et moi, je pense, ça se joue entre DJ Snake pour l'instant et Malik Bentala. Ah, Vald aussi, c'est pas. Oh putain, c'est dur. Au final, je vais revenir sur un top 5. Ça me fume. Et le pire, je donnerais pas à moins que Dwag. Est-ce que je saurais t'en dire une? Franchement, toutes les émissions étaient vraiment quali. Et encore, quand je te dis ma moins bonne, c'est juste parce qu'en fait, là, c'est plus. Je m'attendais à un mood et c'était un mood opposé. Ok, ah non, moi ça n'a rien à voir. Ah, non, moi ça n'a rien à voir, c'est pas du tout ça le. Si j'en ai une en tête, mais la raison est nulle. Tu peux la donner ou c'est. Non, ça se dit, c'est pas méchant ni rien, c'est juste que c'est nul. Mais je sais pas si tu te souviens avec Kevin Henry, on avait prévu un Minecraft et en vrai, ça a été fiasco quoi. Ah, parce que épilepsie. Bah, au bout de 10 minutes, on se rend compte que le pauvre, alors qu'on aurait pu avoir l'info, mais Kevin il est très sensible, photosensible, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, qu'en fait, au bout de 2 minutes sur Minecraft, il avait la gerbe. Et du coup, on se retrouve assis ici. Et finalement, pourquoi j'avais pas envie de dire ça là? Parce que les discussions qu'on a eues étaient folles. C'était cool, mais c'est juste que c'était pas ce qui était prévu. Ah frérot, j'étais en mais mode. Même il y a eu un petit smash entre les deux frères et tout. C'est ça, ouais, on était parti sur un cas de smash. Mais ouais, c'est vrai que de base, c'était un. Mais les discussions que j'ai eues avec Kevin, en mode, je crois, on a parlé d'astrologie et tout, frère, de mémoire. Astrologie, échec, on a parlé. Tu vois, donc j'ai kiffé ce moment. Mais c'est juste que par rapport à ce qu'on avait prévu, on est parti sur littéralement autre chose. Et c'est pas grave, de toute façon, on sait faire ça. Mais c'était juste la gêne pour Kevin. Parce que j'avoue que t'es en live et que t'es en mode, on est en train de limite de le torturer. Et il osait pas le dire au début. Hein. Non, mais je comprends, ok. Je crois que j'en ai déjà parlé parce qu'il y en a plein qui spam dans le chat. Moi, effectivement, ce serait peut-être la soirée avec Mouloud. Ouais, mais tu vois, après, il nous a expliqué qu'il était giga stressé pour la. Ouais, totalement. Mais du coup, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude de le côtoyer sur son terrain. Ouais, sur son terrain. Où du coup, en fait, je pensais qu'il allait avoir ce mindset là en arrivant ici. D'un côté, attention, quand je dis j'ai quand même bien aimé la soirée et tout ça, tu vois, parce que du coup, même moi, je le dis, je crois à un moment, je dis, les gars, quand vous venez ici comme vous êtes. C'est ça. Machin. Il s'est lâché. Et vu que les gens avaient une image de comment il est, etc., et que c'était un peu tout à l'opposé, tu vois, on était vraiment sur plein de discussions d'un peu tout, et c'était en même temps la promo de son film. Et, il était très très stressé en fait. Ouais, je crois qu'il était très très stressé par rapport à son film, et du coup, ça a fait une ambiance un peu bizarre à certains moments. En fait, il a pris notre soirée comme une énorme cour de récré, et du coup, pour les gens, ça les a choqués. Ouais, je sais pas. Ah, moi, il m'a dit, en fait, du coup, je suis venu en mode pas pro. Moi, j'avais kiffé voir un autre Mouloud aussi, ouais, et au contraire, il y a des gens qui ont surkiffé ça, tu vois, donc voilà. Les gars, next. Prochaine saison. Non, avant-dernière. Saison 9. Il y a un petit problème de lancement. Cicatrisant pour les blessures d'un arbre. Ah non, d'arbre. Mais gars, j'ai rien fait, je vous jure, la tête de moi, mais j'ai rien fait. Toi, calme-toi. Non, on peut pas faire ça. J'ai connu ce monde-là du gaming, etc. Oh, le G. Par rapport à lui. Ah ouais, ça a été. Wow. T'as entendu. Honnêtement. Pas un peu comme nous tous ici, quoi. J'ai envie de te dire ça. Oh, ça fait plaisir. Le pionnier. Moi, quand j'entends les gaming, c'était Gotaga, quoi. C'est mon frère, c'est mon frère qui est Belgique qui m'a fait connaître. Moi, j'ai déjà gagné ma soirée, les gars. Désolé. Donc, c'est un honneur d'être là pour moi. On a eu Scream. Non, en plus, tu le laisses y croire et tout. T'es un bâtard. T'es un bâtard. Oh là là là. Mais t'es un fou, mec. Déjà, tu gagnes, ok, mais le regarde pas dans les yeux, gros, c'est un Texan. Tu vois, mais moi, j'ai trop kiffé cette émission, alors qu'on était 3. Tu devrais pas faire trop kiffé. Théodore, il m'avait. J'aime trop cette phrase, ça veut dire quoi? Il avait fait l'américain et tout. 3, 2, 1, go. Rempli. Verre de terre. Verre de terre pour Xari. Verre de terre pour Xari. que j'ai donné donc. Verre de terre pour Xari. 2 points. Les gars, moi ce que je propose, le chat, dites-moi ce que vous en pensez. Un autre soir, d'aller dans la cage MMA. Pas de soucis, faire du x2, du ceci, du cela. Mettez le comptage que vous voulez, les frérots. Tu dois tenir dans une arène. Tu prends combien de Gotaga, tu penses? C'est ça ton problème, Toki. On n'a même pas parlé de toi. On t'a même pas vu encore. Oui, parce que, alors, Maxime n'est pas venu seul, il est venu avec ce gars, là. En fait, c'est mon. On l'a trouvé, il manquait un monteur. C'est mon monteur, il tac fil, il est là, tu vois. Kinstar. Qui transfère le don de 4200 €. Je voulais rien de tout ça à la base, je voulais juste qu'on tape pas entre amis. Roche, papier, ciseaux, allumette. Roche, papier. Allumette. Ciseaux, allumette. J'ai hésité avec l'allumette, j'ai préféré sécurer un ciseau. Studio de top qualité. Non, mais il non, commencez pas.
elle, de par l'émotion, je la mets dans. Je sais pas s'il a les images. Je la mets dans mon top 1, mais tu vois genre. Genre quoi? Je peux explorer ça. Et là, dis-toi, il y a un moment, il y a Lucas qui montait et nous déchirait tout. Il arrive nuit, hein. Ils étaient tous en train de dormir et nous on avait zappé. Florian, elle est en mode. Mais je vous ai dit d'aller au lit, demain on se lève tôt. Elle en veut pas que c'est la veille de la course, non, c'est la veille. Non, l'avant-veille. Ok. Et dangereux. Hop. Ouais! Merde. Putain, il y a du vent là. Non, mais vas-y! C'est comme la dernière fois! Il reste 40 secondes, maintenant tout est permis! Il triche! Non, c'est toi qui m'avais tué. Regardez Gotha comment il va. J'en ai oublié! Mais non! Il fait quoi là? Mais Théodore, je le kiffe trop. Putain, mais en fait, tout était bien en fait. Non, banger saison 1. Franchement, j'ai kiffé tous les trucs. Non, vraiment, ça va être dur de en prendre un seul, les gars. Vous arrivez dans le chat? En vrai, je pense qu'il y en a beaucoup dans le chat là actuel qui en ont vu beaucoup depuis au moins la saison 2, 3. Oui, ils peuvent jouer depuis la saison 1 à choisir l'émission qui ressort du lot. Je pense qu'il y en a beaucoup là qui ont loupé très peu de lundis. Forcément, vous en avez tous loupé un ou deux. Pour même les plus aguerris, je pense que vous pouvez pas être là tous les lundis. Et ben, mon cher Gotha, il reste la dernière saison qu'on a vu en vidéo. Tout vu, j'y crois pas, moi. J'y crois pas non. Ouais, désolé, on vous prendra en sous parole. Le tout vu. Donc ouais, l'hôpital, c'était une aventure quoi. Maintenant, avec du recul, même moi, j'ai on pas en fait rigole. Et c'est surtout quand ma femme des fois me dit on n'y est pas convié. J'aimerais bien. C'est là par exemple. Tu me racontes quoi. Tu te souviens pas des 8 mois de galère qu'on a eu là? Il y a quelqu'un en particulier qui est très attendu. Ils sont suisses. Je vous présente. Ça avait fait réagir. Wartek, Anil et Diablo X9, Benoît. Bon. Ouais. J'y vais, chef. 3 comme ça et toi du lait. Oh non, là-bas, tiens, regarde, il est ouvert là-bas. Catastrophe? Que s'est-il passé? Oh bordel! Il a montré à la cave, il est tombé le truc! D'avoir accès à des belles voitures de route, d'aller faire du drift avec les amis le week-end. Ah ouais, ça c'est le kiff. Ouais. Moi, ça me sort vraiment de ce que t'as. Bien sûr. Et j'emmène les amis, je pourrais vous emmener un jour. Enfin, voilà. Si vous êtes chaud. Moi, j'entendais que l'invitation de Le Bouzeux, mais si tu m'invites à voir Le Bouzeux. J'avais dit qu'il allait rester. On fait venir Le Bouzeux aussi, c'est pas un problème. Max Attendez. Pourquoi c'est si close alors qu'il est à la pioche? T'as réussi là où des gens ont échoué même si t'es à la pioche. Ouais, mais bon, c'est humiliant, frère. GG Maxou. On me félicite d'avoir réussi à manger mon caca là. C'est une dinguerie. Ouais, il y en a qui préféraient les sports collectifs. Ouais, non, moi je veux faire du judo, moi. Ou du karaté. Ouais, de moi, ouais. Moi, je voulais faire la bagarre. Billy, toi qui as fait de la bagarre, toi, c'est le papa qui t'a dit, mais il t'a forcé ou c'était une sorte de commun accord? Non, de base, il m'a jeté là-bas. Il m'a jeté là-bas. Voir un peu tes. Alors, bah, c'est possible. D'ailleurs, en parlant de ça, quand imagine tu boombottes la Oka, du coup, quand tu boombottes la Oka, du coup, c'est quelle main? Enfin, c'est quelle. Non, mais. Tu lances le boombottes avec quoi? Je sais pas, il est pressé avec la main gauche, je veux savoir. Yannou, complète cette phrase. Oui. Ça, quel plaisir. Faut compter. En fait, c'est un jeu de grossiste de vendeur de canards. Je crois que celle-là, elle est top 1. Sauce aubanesque. Top 1, top 2, top 3. Ouah, j'ai quand même compris ce qu'elle a dit. Ah oui, mais c'est compliqué. Mais tu sais que j'avais réfléchi à mort sur ça, je t'en parle. Comment? Mais même celle-là, gros. Appelle-t-on un arabe? Un porc? Allô. Dwagby, c'est perdu, Dwagby. Mais non, je voulais prendre du pain, il y a vraiment plus de pain. Mais non, t'es pas sérieux. La vie de ma mère, il y a pas de pain. Les gars, tout fini. Les gars, les gars, je n'ai même pas touché un morceau. Je savais même pas qu'il y avait du pain. Qu'est-ce que tu sous-entends là? Hein? Qu'est-ce que tu sous-entends? Non, mais je dis. Pachacha! Non, mais vas-y, réponds. La chemise risque d'être rouge. Ta chemise risque je vais d'être vous rouge. clac boum boum. Fais très attention à ton lit. Fais très attention à ton lit, Dwagby. Dwagby, ce que tu as commenté, c'est ton opération en urgence quand on t'aura. Pas parler, cousin. Maxime, écoute-moi. Ça y est, on passe. Tu sais le respect que j'ai pour toi. Tu sais très bien ce qu'on se dit en privé. C'est pas. Magnifique. Chill. Hésite pas à pas m'aider, c'est vraiment une putain. Attends, est-ce qu'on peut aller très vite sur. Est-ce qu'on peut aller sur la POV de Chouachin et voir ce qu'il fait pendant les pauses? S'il vous plaît. Oh les gars, il y a un mec de la régie Explique-nous. Excusez-moi, désolé les gars.
Oh non. T'as chavé. Oh, Ouais, me fait peur. Désolé, je déteste faire ça habituellement. Je suis désolé. On en a fait. J'ai merde. C'est beaucoup C'est bien, discuté. c'est bien. T'es beaucoup déguisé en vrai. Ouais, quand même, ça donne. Non, mais là, je suis désolé. Pour moi, il y a 2-2. Wesh Il y a McFly. Mais non. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi? Mais wesh. Pêcheur originel. Quelle saison de dingue. Saison, ouais, putain. En gros, là, j'avoue, il y en a pas mal qui sont dans mon top 5. Ah ouais, moi j'abandonne, hein, top 5 c'est mort. Ouais, c'est mort en fait. J'ai fait un top 10, mais ils sont tous à la première position. En fait, c'est ça, c'est que tu peux dire des émissions, c'est après les placer les unes au-dessus des autres que c'est dur. En plus, c'est des ambiances différentes à chaque fois, tu vois. Genre, par exemple, avec Despiello et Esteban, tu vois, ce côté chill où il nous parle de plein de trucs, le fait que, genre, à tout moment, il y a quelqu'un qui peut l'appeler, lui dire viens pisser là dans le truc maintenant tout de suite. Ouais. En fait, t'apprends plein de trucs et c'est méga chill. Et au contraire, t'as des émissions où, genre, ça part en couille, tu t'attends à rien. Genre, avec Léna et Vic. Léna, c'est pas quelqu'un que je côtoie de fou, tu vois. On n'est pas en mode on passe des soirées, machin, je la connais de fou. Je respecte énormément, tu vois, mais je la connais de loin. Et du coup, tu la découvres le temps d'une soirée où vraiment elle se laisse aller, elle est fifole, elle a un rire communicatif de fou. Ouais. Et la soirée, elle est trop bien. La soirée chill, un peu comme t'as dit, justement, on découvre un univers qu'on connaît pas trop avec le MMA, justement, avec Morgan. Parce que voilà, mais du coup, on en parlait justement de l'UFC durant toute l'émission, pour ceux qui se rappellent, que justement, c'était un goal qu'il avait, machin, etc. Et bah, quelques mois après, tu vois maintenant à l'UFC, et du coup, c'est big, tu vois. Mais le Kamel, il est souvent là. Kamel, frérot, il est souvent venu. Sur les dernières saisons, il y a Amine qui est venu quand même 2-3 fois. Massu qui était là, genre saison 2, qui est venu, genre, je crois, saison 6 aussi, saison 10. Est-ce que vous savez, là, par rapport au début de l'émission, les gars, le top 3 des gens qui sont arrivés, pour vous, c'est qui le numéro 1? J'ai le numéro No avec 13 passages, le second avec 11 passages, et ensuite c'est 10 passages pour 2 personnes, et après c'est que des quasi one-shot, 2 fois, 3 fois. Ouais, moi je l'ai, les gars. Allez, il y a Akitio, petite mention à lui, il est passé 7 fois. Comme ça vous donne un peu une petite info. Akitio 7 fois. J'ai Inoxtag 9 fois. Et bravo, vous avez trouvé le numéro 1, c'est Dogby, les gars. Sur les 180 émissions, je suis présent 172 fois, effectivement. Non, je ne suis pas un invité. Après 180 émissions, vous l'avez enfin compris. Moi, il y en a un qui m'a choqué. Je pensais pas autant, mais tout ce que je peux vous dire, il y en a un qui rentre dans le classement parce qu'aussi on a fait beaucoup de soirées poker ensuite. Le premier, les gars, forcément, c'est Lucas. C'est Squeezie. Lucas qui 13 fois. 13 passages Squeezie le lundi. On a abusé de fou du Squeezie Buff, les gars, pour faire personne. On l'a usé le squeeze. Et on a vérifié, les gars. Pour vous dire, on n'y croyait pas. Le top 3, c'est du coup, parce que Lucas il est M8. Forcément, le top 3, c'est un autre M8, les gars, c'est Brooks. C'est les frérots de Gentlemates. Alors, il y a un souci avec Brooks, c'est qu'il est pas seul à 10 et ça tombe mal. C'est la K-Corp. Kameto, 10 fois aussi. Ah, le frère Brooks, Kamel. Donc, est-ce que t'es M8? Est-ce que t'es cassé? Kamel, c'est le frérot aussi, hein. C'est un bon Kamel. Et du coup, le deuxième, effectivement, lui, je m'y attendais pas. Effectivement, c'est PA, les gars. Avec Domingo. Frère, mec, je peux pas avoir menti, gros. Ça veut dire non. Non, t'as dû me douiller. T'abuses, gros, tu forces. Ok, je le dis pas. J'avoue, il m'a montré un message où la personne veut pas qu'on dise. Non, jure. Je respecte. Du coup, c'est quoi? C'est les questions du chat? Douag, vous avez trouvé comment Neymar? Attends, mais t'es sûr que tu veux avoir ce rôle? T'es violent. Ça fait ça. Hey. Ça fait ça. Du coup, Neymar? Non, Neymar, honnêtement, sans faire de langue de bois, l'une des rencontres les plus surprenantes qu'on ait eues, marquantes, pour être très honnête. Bah déjà parce qu'il dégage quelque chose. En plus, il vient avec son équipe. Il y a la barrière de la langue, donc forcément, il y a beaucoup de choses qu'on idéalise. Je pense que si je comprenais tout ce qu'il disait, j'aurais peut-être pas cette image-là. J'ai l'impression que je vois qu'il parle, c'est un truc super smart et tout. Ça se trouve, il dit juste des trucs à ses potes. Moi, t'as pas un truc pour me gratter le cul, là, vite fait? Moi, je suis en mode, waouh, quel homme de fou, quel homme, il est incroyable. Non, au-delà de ça, donc, il dégage quelque chose. Ça, je reconnais qu'il dégage vraiment une assurance. Et après, honnêtement, il a fait l'effort de communiquer avec nous, tu vois, alors que la barre de la langue aurait pu le saouler. Il s'est vraiment intéressé à nous. Parmi tous les gros VIP, tu vois, les extra VIP qu'on a eu, c'est sûrement celui qui a le plus de points communs avec nous et notre groupe de potes. Honnêtement, que du bon, je sais pas si c'était une question pour me piéger, mais elle est peut-être pour nous deux cette question. Toi, tu as trouvé comment? Bah, comme t'as dit, franchement, au début, il fait peur. Quand il arrive dans les locaux comme ça, tu sens une espèce d'aura qui rentre. Tu sais, il a encore son masque. T'as l'impression qu'il est froid, t'es en mode bon, on va lui dire bonjour ou pas, on sait pas trop. Boum, il enlève le masque et c'est un nouveau Neymar. Et là, t'es là, tu chill, tu rigoles, machin. Il pouvait parler de tout comme si vous connaissiez depuis 10 ans. Ambiance de live incroyable, le live se coupe, il reste le même et c'est trop bien. Comment tu as rencontré les personnes qui travaillent pour la G-Corp? Elise, Cam, Steph, bon, du coup, c'est pour moi. Ouais. Bah, du coup, c'est tous des personnes que je connais depuis super longtemps. Steph, pour vous dire, il était arbitre de base à des matchs SFCO quand je faisais des LAN à 15 ans. Du coup, on se côtoyait là. Il y avait des afters SFCO où on était là avec tous les participants de la LAN après que la LAN soit généralement remportée. Excusez-moi, les gars, Team Ego. Et du coup, bah, Steph, on l'a connu là-bas. Des fois, on a fait même des soirées avec lui, etc. Tu sais, c'était vraiment quelqu'un de chill, super sympa et tout. Et plus tard, on l'a testé dans un domaine qu'on avait besoin à la G-Corp et c'était un peu le couteau suisse. Déjà, dans notre groupe de potes, c'était déjà un peu le couteau suisse. Tu te rappelles, à Scaffoz, on faisait un trou dans un
mur, le lendemain il y avait Steph qui arrivait, boum, il y avait plus de trou. Ça a toujours été le gars sûr où t'as pas internet, ok. Il est très débrouillard. Ouais, c'est ça. Dans un milieu comme les gars, celui-là, aujourd'hui, vous êtes sur une île déserte et vous devez prendre qu'une seule personne avec vous, Steph, c'est le gars. C'est un peu partout, donc ça. Ouais, c'est ça. Bah Cam, du coup c'était au lycée. Du coup vous étiez pas dans la même classe? Non, mais sa meilleure amie était dans ma classe. Cool. Élise, du coup c'était la copine d'un de mes teammates qui s'appelle Azok, ils sont toujours ensemble aujourd'hui. C'est un peu mon couple rêve parce que du coup nous avec Cam ça fait 10 ans qu'on est ensemble et eux je crois ça fait 12. Et du coup bah moi je suis avec Azok, il était dans mon équipe pro les gars à l'époque, chez A, ensuite Vitality, machin etc. Donc Élise je l'ai connue là-bas, de base elle avait son taf à elle, puis elle a travaillé ensuite avec Burn Controller, un concurrent de Scuf. Aïe mais du coup on se côtoyait quand même, on se connaissait. Et du coup bah voilà on a commencé à bosser ensemble, donc maintenant ça va faire je pense pratiquement 10 ans en fait. Et ça commence à faire pas mal de monde aussi. Hein. Là je pose une question, mais du coup elle était pas avec Azok à ce moment-là j'imagine? Si. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? C'est ce que je suis en train de dire, ça fait je crois 13 ans, 14 ans. Ah ouais tu sais je savais pas ça. C'est pour ça que je dis c'est mon couple rêve. Non je savais pas à ce point-là. Attends solide. Du coup Alex ça remonte aussi à des années maintenant, 5-6 ans je pense je dirais. En fait je vais me tromper sur les dates et me faire ah putain il est pas sérieux. En fait ça fait 7 ans et 3 jours. Mais du coup de base c'est sur H1Z1. C'est quand j'ai arrêté ma carrière pro que je cherchais du coup un monteur pour monter des vidéos. Il travaillait avec Squeezie. Il montait des vidéos pour Squeezie. Il était monteur de Squeeze? Ouais mais il était moins bon que l'autre monteur. Donc il s'est fait tège. Ouais. Okay. Moi je l'ai repris parce que moi je trouvais il était bon. Et du coup au début il montait beaucoup de choses. C'est lui qui a monté pratiquement toutes les vidéos, surtout à l'époque Fortnite, H1Z1 tout ça. Et donc beaucoup de condensés et puis au fur et à mesure la level up. En fait tout ça avec qui je travaille ils ont level up au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ils avaient de base une tâche qu'ils faisaient entre guillemets moyennement où ils sont devenus excellents dans celle-ci et ils ont pris d'autres. Ils ont pris d'autres fonctionnalités. Enfin tu vois ils ont évolué quoi. C'est des Pokémon et tu vois c'était petit Salamèche. J'ai un peu vu ça de l'intérieur et je suis d'accord avec toi. C'est ça qui est fou. Mais du coup voilà on a bossé ensemble etc. Et maintenant du coup c'est plus il gère un peu tout ça. Il a ses équipes. J'ai choisi, il a dit Una. Oui, voilà, Alex a choisi, les gars. Moi, j'ai choisi d'être célibataire. C'est un des moteurs principaux de Lucas. Ça se trouve, vous le verrez même dans son doc. Moi aussi, j'ai choisi. Moi aussi, j'ai choisi. Après, les gars, vous croyez qui vous voulez. Mais bref, on en parlera sûrement dans un vlog. Il vous redira tout ça. Mais au final, tu vois, les personnes finalement les plus récentes, c'est quand même des gens avec qui, du coup, maintenant, je bosse depuis 6 ans, tu vois. Non, finalement, le plus récent, on va dire, du crew principal. Attends, j'ai oublié des gens ou quoi? Ah non, parce qu'il y a quand même aussi Andreas aussi en plus. Il y a Yann, du coup. Yann, du coup, de base, il y avait un monteur best-of à l'époque d'H1Z1 qui s'appelait Rémi, qui était très bon. Qui arrive au bout, quoi. Qui arrive au bout. Overdose. Ensuite, il y a eu One, qui d'ailleurs maintenant va bosser avec Inox. Pareil, Overdose. Mais avant de partir, One, il nous a dit le One Piece, je l'ai. Ah, il a fait la passation? Ouais. Oh, ça, tu vois, c'est très parce qu'en fait, il en pouvait plus. Parce que, en fait, c'est dur. Monter des best-of, etc., les gars, c'est compliqué. Du coup, il nous a dit, les gars, j'ai un petit crack, machin, etc. Donc, au début, peut-être qu'il m'a un peu galéré et tout ça. Et au final, même dès le début, il était très fort. Et du coup, c'était le petit Yann. Non, mais je trouve ça très professionnel comme comportement, même si pour beaucoup, ça va être normal. Mais dans notre milieu, on sait à quel point ça turn. Et souvent, quand t'arrives. Il savait qu'on avait des besoins et tout. Tu vois, quand One, entre guillemets, nous lâche, c'est pas parce qu'il veut nous lâcher, c'est parce qu'il en peut plus, tu vois, la cadence. Tu sais, en fait, il y a toujours ce côté, surtout dans ce milieu-là, où ils veulent exceller, où ils veulent toujours trouver des idées encore mieux. Ils se mettent vraiment une pression de fou et au bout d'un moment, ils se mettent et les viewers leur mettent aussi. Tu vois, via les commentaires, via si. Et du coup, bah non, en plus récent, du coup, il y a Andreas, du coup, qui s'occupe de faire tous les vlogs. Ça aussi, je trouve que mentalement, c'est très dur de faire tout ça, mais au final, du coup, maintenant, c'est devenu une petite famille. Finalement, je suis la personne qui est le moins en locaux et quand je viens, ça vit quoi. Le groupe vit bien quoi. Et c'est cool. Est-ce que t'as déjà payé un de tes invités? Non, je crois pas. Aucun. Ouais. Ce qui est du coup plutôt cool. Encore une fois, merci à tous les copains d'avoir donné de leur temps et tout pour que on puisse créer ça avec vous. Et on espère que ça leur a fait plaisir, que ça leur a apporté aussi tout autant. Mais dans l'idée, c'était juste de kiffer un soir ensemble et c'est trop cool parce que tous ces gens-là nous ont fait confiance. Ouais, je vous remercie à tous les invités. Parce que là, putain, tout le monde qui spam sur Dwag t'es payé. Alors Dwag, de base, les gars, il était rémunéré surtout au début sur les premières émissions parce que c'est lui qui s'occupait de tous les leur gars quoi. D'ailleurs, du coup, il a imposé ses idées avec. C'est pour ça que Domingo est passé souvent au début. Voilà, on ne sait pas vous le dire. Mais du coup, il s'occupait de tout l'édito et des invités surtout les premières saisons justement. Et du coup, le côté édito est passé du coup après à toutes les équipes de G-Corp. Et comme ça, du coup, Dwag il venait le lundi et il découvrait l'émission. Il y a du coup Steph, Cam qui lui disait bah écoute, regarde, on a préparé tout ça, machin, etc. Et du coup, à partir de ce moment-là, non, il a pu être rémunéré. Et pour revenir là-dessus, c'était quand même une période où je voulais mettre ce rôle d'édito et de prod en avant parce que je savais que le game allait de plus en avoir besoin parce qu'aujourd'hui, dans chaque émission, il y a ça. Mais avant, on était les premiers, c'était limite fallait écrire la ligne qui n'existait pas et limite créer un budget en mode mais ça vaut combien ça, on savait pas trop. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, à ce moment-là, moi, je faisais le prod pour la Stream Team aussi. Et donc, du coup, je devais défendre aussi. Mais donc, en fait, moi, j'étais dans un milieu où j'avais mis ma carrière de côté, genre à 60%, pour faire un travail de l'ombre. Donc, j'étais en mode, j'aimerais bien qu'il soit reconnu ce travail. Et malheureusement, dans la société dans laquelle on est, le travail n'est reconnu que s'il n'a une ligne sur une facture ou sur un devis. Sinon, pour eux, les gens, ce travail n'existe pas. Et aujourd'hui, c'est lambda. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une émission sur un plateau ou quoi avec ces gens qui font ce travail-là. C'est juste qu'on était un peu en avance, mais c'est normal parce qu'on avait la tête dedans, qu'on voulait faire des choses différemment et que, comme a dit Gotha, au bout d'un moment, quand on tourne en rond, nous, ça nous fait chier, quoi. Et donc, c'était plus ça. J'étais plus dans une quête de faire reconnaître ce poste-là. Et maintenant, je suis trop content quand je vois des Steph ou autres. C'est carrément leur poste. Tu vois, je suis un peu content. Et du coup, maintenant, c'est à eux de me dire combien ça coûte en vrai, ça. Parce que moi, je connais toujours pas la somme exacte de ce travail-là. Et en même temps, si j'avais besoin de sous, les frères, si j'ai vraiment besoin de sous, je suis sûr que je t'aurais dit, Gotha, je suis en galère de thunes, tu vois, je fais quand même un taf. Arrête, tu dis ça, mais 100%. Ah, je me demandais, maintenant que vous avez eu DJ Snake, Maître Gims et d'autres superstars, quel est votre but ultime pour une soirée des lundis en termes de guest? Est-ce que vous en avez un en tête en particulier? Bon,
après ça varie en fonction des semaines, des mois, de ce qui te hype en ce moment. Parce que là en ce moment, il y a une personne que t'aimerais avoir, t'aurais aimé avoir. Orelsan. Très legit. C'est clairement faisable. Il est déjà passé en live. Ouais, c'est clairement faisable. Je pense que c'est faisable. Et c'est un artiste que j'aime beaucoup et du coup. Super réponse. Après, il y a plein de gens. Jules serait bien. Jules, on tape des Warzone de temps en temps, les gars. Bon, pas sur celui-là actuel, j'avoue que j'ai pas joué encore, mais il est très chill. Ah, Omar Sy. Est-ce que t'as pas peur, tu vois? Enfin, qu'est-ce que tu feras avec lui dans l'émission, tu vois? Un open world? Je pense qu'en fait, c'est un profil qui est tellement ouvert que tu peux ne pas avoir de script de base et passer une bonne soirée. Totalement, ça, je suis d'accord avec toi. Pour revenir sur le truc aussi, ce qui est dur avec les invités, il y a des lundis, tu peux pas anticiper. Par exemple, Inoxtag, DJ Snake. Pas savoir comment ça va rendre. Le problème, c'est qu'en fait, nous, on sait qu'on a DJ Snake, on sait pas avec qui le mettre. Mais Inoxtag, il passe avec quasi tout le monde. Et le truc, c'est qu'on se dit, quel est notre frérot qui fitterait super bien, qui serait pas tâche d'être à côté d'un DJ Snake et qui pourrait, tu vois. Au début, on a eu peur quand j'entends des Nox là qui sont en train de manger devant la télé qui fait ah, mais c'est sa musique ça. Ah, ok. Ah, mais ça aussi. Ah, j'étais en mode oh, qu'est-ce qu'il va nous faire en live? En train de faire. Et au final, ça a super bien fit. C'est un des meilleurs lundis, si ce n'est le meilleur. Le duo a trop bien marché, Inox trop fort. Donc, je sais pas si on a répondu à tout, les gars. Est-ce que t'as d'autres questions? Non, ça y est, mec, t'as tout répondu. Écoutez, les gars, j'espère que vous avez quand même kiffé cette soirée un peu nostalgie. Ah, mais si vous êtes des questions, fin, si. Ah, mais pas du tout. Mais t'es pressé? Non, je rigole, là, c'est la fin. Ok. Si, donc, du coup, tu peux juste dire le nom et après on coupe quoi. Régie, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Fais bisous au mesdames. Merci d'avoir été là ce soir. On se retrouve saison prochaine, un lundi ou pas un lundi. Et là, il va vous donner le nom de la personne à qui il a offert un setup qui commence par la lettre. Il est devenu streamer, mec. Il est devenu streamer, tout marche bien pour lui. Bonne soirée à tous, les gars. Mesdames et messieurs, effectivement, ce n'était pas une idée de merde. Et effectivement, il y a bien eu quelqu'un qui a gagné cet ordinateur et qui a pu derrière en faire bon usage en plus. Mais suite à la pression de Gotaga et de sa communauté, je vais vous le dire, le pseudo est en 6 lettres et ce streamer est